bien, Seigneur, nous te confions David qui va nous porter ta parole, qui va nous instruire encore sur un fait et permet que tous ceux qui regardent cette émission ou ce passage puissent comprendre à quel point l'on a pu être complètement intimidé, complètement intoxiqué par tout un tas de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ta parole. Amen. Ouais, c'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, quand j'ai préparé ça, j'avais pas fait vraiment attention à quel point c'était ce week-end où il y a le plus d'idolâtrie, j'imagine, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, donc, on va parler de l'idolâtrie et ses origines. Ah ben voilà, Gladys, t'arrives juste au début. On a juste dit le titre, l'idolâtrie et ses origines. Voilà, donc j'ai mes feuilles à l'envers. Alors on va commencer par le seul vrai Dieu. D'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Je sens qu'il y a une idée de poindre. Alors pour moi, l'idolâtrie, c'est une tentative de l'homme de se montrer supérieur à l'Éternel en faisant tout un tas de machins, tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir et qui sont soufflés par celui qu'on appelle Belzébuth, Satan, voire même Allah. Pour moi, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend toute la place dans nos vies. Et ça peut être dans quelques domaines que ce soit, hein. C'est pas forcément religieux, ça peut être professionnel, les loisirs, enfin, tout ce qui prend énormément de place, qui devient la primeur dans notre vie, au lieu de celle de Dieu, ou de Jésus, ou de l'Éternel dans nos vies, qu'on doit honorer et à qui on doit laisser la première place. Quelqu'un d'autre? D'accord. Donc ça peut être des statues, adorer des totems, le culte des anciens. Bon là, ça se voit que c'est de l'idolâtrie quand même, hein. C'est flagrant dans ce cas-là. Mais, comme vous l'avez dit, ça peut prendre des formes plus subtiles. On va commencer par lire Exode 20, 4 à 5. Vous pourrez préparer aussi, si vous voulez, Ésaïe 44, 9 à 11. Et 44, 9 à 11. Et aussi 46, 1 à 2. Alors, Exode 20, 4 à 5. Je vais essayer de... Qui c'est qui l'a? Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. C'est un commandement de l'Éternel. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et comment appelle-t-on un Dieu jaloux en hébreu? El-Gana. On aura encore appris quelque chose. El-Gana. G-A-2-N-A. Donc, apparemment, cela ressemble à Ésaïe 44, 9 à 11. Excusez, mais moi j'ai besoin de ma petite loupiote parce que... Alors, Ésaïe 44, 9 à 11. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole, ou font du verbe fondre, hein, une idole, pour n'en retirer aucune utilité?
Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers, tous ceux qui y travaillent à créer des idoles seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Quelqu'un veut lire 46, 1 à 2 Sur Exode? Non, sur Ésaïe. Alors, Ésaïe 46, versets 1 et 2. Bel s'écroule, Nebo tombe. On place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Merci. Vous pouvez préparer aussi Romains 1, 23 à 25. Et puis ensuite Ésaïe 40, verset 18. Donc, ou encore, donc c'est encore semblable, Exode 20, 4 à 5 est encore semblable au paganisme du monde gréco-romain à l'époque de l'apôtre Paul. Donc, et là on va lire Romains 1, 23, 25. Qui est-ce qu'il a ? Le Romains 1, 23. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc vous pouvez préparer, comme j'ai dit, Ésaïe 40, verset 18, et Exode aussi 32, 1 à 7. Non, pas tout de suite. Donc, mais pouvons-nous, je vais dire, une grosse bêtise, hein. Est-ce qu'on peut imaginer que Exode 20, versets 4 à 5, nous dit aussi qu'il ne faut pas non plus utiliser des images ou des statues pour représenter Dieu, mais le vrai Dieu, hein, oui, Jésus-Christ, dans le but de l'adorer. Personne ne fait ça, hein. Pas chez nous en tout cas. Nous, on fait pas des images de Jésus. Non. Donc, on n'a pas chez nous des images de Jésus que l'on regarde avec tendresse. On n'en a pas. Bon. Mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de prier avec une image ou une statue de Christ si ça m'aide à être plus concentré? Où est le mal? On l'a dit, l'Éternel l'a dit, ne le fera pas. Il n'a pas dit que c'était bien ou quoi. Le mal, c'est que si tu prends, à mon avis, si tu prends un support, quel qu'il soit, tu vas forcément finir à un moment ou à un autre par prier le support. Premièrement, donc, rien de ce qui est sur la terre ou dans les cieux et que nous pouvons représenter, hommes, animaux, étoiles, ne peut représenter la gloire de Dieu. Chaque fois que nous allons représenter Dieu en image, sa gloire est corrompue. Les images, quelles qu'elles soient, nous cachent toute ou partie de la réalité de Dieu. Par exemple, un crucifix nous montre sa douleur, mais nous cache la réalité de sa joie, de sa puissance et de sa force divine. Donc là, on va lire Ésaïe 40, verset 18. Alors, Ésaïe 40, 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Voilà. Donc cette question n'appelle en réponse qu'un silence humilié.
Deuxièmement, les images égarent les hommes. Elles fixent dans nos esprits des erreurs concernant la nature de Dieu et sa volonté. Parce que Aaron a fait un veau pour représenter Dieu. Certains disent un taureau. Le peuple s'est laissé imaginer qu'il pouvait se laisser aller à la débauche. Et c'est là qu'on va lire Exode 32, versets 1 à 7. Quelqu'un là? On cherche. On le cherche. Après, on pourra préparer Genèse 33, 1 à 4. 32, 1 à 7. 1 à 7. Ben, il y a tout ça. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, leur façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, ils présentèrent, la page est collée, ils présentèrent des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu fis monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Et vous avez bien écouté qu'au verset 5, Aaron il dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il pense vraiment que l'Éternel ressemble à un veau ou à un taureau, quoi. Il a jamais connu que ça. Ouais. En Égypte, ils avaient une statuaire infinie. Eh oui. Des veaux, des vaches, Pourtant, dans les selles, ils avaient pas des cochons, des crocodiles. Demande le micro parce que Ah non, mais bon, cela. Si, c'est mieux, comme ça les gens qui écoutent la vidéo ils peuvent bien entendre ce que tu dis. Donc là, tu disais qu'ils ne connaissaient que ça à l'époque, puisque en sortant d'Égypte, ils connaissaient que ça. Donc, nous savons l'usage du crucifix a suscité chez certains des idées morbides sur la valeur spirituelle de la souffrance physique, comme on en parlait tout à l'heure dans la prière, pendant la louange. Des gens qui se font crucifier, d'autres qui font des processions sur les genoux. Ces horreurs les empêchent de connaître la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus ressuscité. Aussi, l'idolâtrie, la première dans la Bible, comme tu le disais tout à l'heure au départ, ce n'est pas avec des images ou des statues. Et c'est là qu'on va prendre Genèse 3, 1 à 4. Qui est-ce qu'il a ? Genèse 33. Genèse 33. Moi, si tu permets, je vais ouvrir une petite parenthèse. À quel point cette idolâtrie a pu parcourir le monde. L'on voit souvent, principalement chez les dames, des gens porter un crucifix. J'ai pas encore dit une croix, mais un crucifix. D'accord ? Le crucifix, c'est une croix avec un petit bonhomme dessus. Oui. Ça se liait plus, le bonhomme. Ben voilà. Le problème, c'est que moi je dis, mais pourquoi tu portes ça ? Ah, mais je suis chrétienne. Ah bon ? Et toi ? Ah, moi je suis républicain. C'est bizarre. T'as pas de guillotine autour du cou. Mais t'as pas lu le verset ? Ah, mais j'ai pas lu. Ah, c'est moi.
Alors, Genèse 3, 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Non mais t'as raison, c'est moi qui n'ai pas été assez loin. Oui, j'avais oublié de marquer verset 5. Je vais corriger sur mon papier parce que le jour où je ressortirai, il y aura besoin d'être juste peut-être. Ah oui, donc nous pouvons être comme des dieux. La première des idolâtries, c'est de penser que nous pouvons nous passer de notre Créateur et idolâtrer notre liberté de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal pour nous. Et cela nous rend esclaves du péché, puisque le péché, c'est manquer le but. Quel but ? Faire ce que Dieu veut pour moi. Puisqu'il est mon créateur, il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Quoi qu'il en soit, la Bible interdit de se prosterner devant des images ou des statues. Mais aussi peut-être que quand nous ne sommes pas devant elle, nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Ouais, je l'ai laissé dans mon salon. Je l'ai laissé à l'église. Ou je l'ai laissé dans mon tiroir, si c'est une petite un pendentif. Donc, nous devons aussi nous interdire de fausses représentations mentales de Dieu. Certains disent « J'aime à penser à Dieu comme un grand architecte, comme comme un père qui aime tout le monde, comme quelqu'un qui ne juge pas. » Un vieillard à barbe blanche assis sur un nuage. Un vieillard à barbe blanche assis sur un nuage. Waouh. Papy gâteau qui me fait sauter sur ses genoux. C'est grave. Donc, ce genre de remarques prélude souvent au refus d'accepter des idées bibliques qui concernent Dieu. Eh bien, ceux qui se croient libres d'avoir de Dieu l'idée qui leur plaît transgressent aussi le deuxième commandement. Vous croyez que par votre sagesse, vous avez connu Dieu. Quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens 1, verset 21. J'aurais dû l'annoncer à l'avance, celui-là. Et après, on cherchera Ésaïe 55, 8 à 9. 1 Corinthiens combien ? Là, on cherche 1 Corinthiens 1, verset 21. Et pour plus tard, Ésaïe 55, 8 à 9. Et aussi Romains 11, 33 à 34. Qui est-ce qui a un coco ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Bien. Voilà. Donc simplement, suivre notre cœur nous empêche de connaître Dieu et nous mène à l'idolâtrie. Et l'imagination, il nous mène à l'idolâtrie. Donc l'idole est alors la fausse image de Dieu que la spéculation et l'imagination ont forgée. Le but du second commandement apparaît clairement. C'est une mise en garde contre ce qui conduit à déshonorer Dieu et à altérer sa vérité. Et aussi, cela nous montre qu'il est transcendant, mystérieux et insondable, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est encore un appel à l'humilité et à reconnaître qu'il est seul à pouvoir nous enseigner ce que nous devons penser de lui. Donc c'est là qu'on va lire Ésaïe 55, 8 à 9 et Romains 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas
et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus. Ah pardon, j'ai pas tourné la page, je crois que c'était la fin du verset. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Oh, la page est collée. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Romain Romain combien 11, 33, 34. Voilà. 33, 34, celui-là que je trouve. 33 et 34. Oui. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est vrai ça. Vous chercherez aussi Deutéronome 4, 10 à 19. Et puis on finira avec Jean 17, verset 3. Donc, Dieu... Oui. Jean 17. 17, verset 3. Très connu celui-là. Donc Dieu ne nous ressemble pas. Sa sagesse, ses desseins, son échelle de valeur et sa façon de faire sont si différentes des nôtres que nous ne pouvons les deviner intuitivement. La seule façon est de nous plonger dans la Bible. Le second commandement nous oblige à chercher notre connaissance de Dieu dans sa parole sainte et nulle part ailleurs. À la fin du verset 5 de Exode 20, Dieu dit qu'il est jaloux et punit. Alors, pas spécialement les idolâtres, mais ceux qui le haïssent, méprisent ou l'offensent, suivant les versions. Car finalement, c'est à cela que nous conduit le fait de nous servir d'image ou de statue pour le prier, à l'offenser, à le mépriser, à le haïr, en fait. Ce que j'apprends de Dieu à travers l'image risque d'être plus important pour moi que ce qu'il veut m'apprendre de lui dans la Bible. Et là, on va le lire dans Deutéronome 4, 10 à 9. On ne rigole pas. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et Alors, ceux qui ne connaissent pas le passé simple, ils vont être servis là. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu de feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne leur vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix, et il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivait sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour de l'Éternel, où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, et la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre.
et veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, en voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Alors, vous avez vu? L'Éternel vous a parlé au milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Il écrivit ses lois sur les tablettes de pierre. Quoi d'autre? Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla, de peur que vous ne vous corrompiez. Alors, on dit oui, Jésus, il était blond, aux yeux bleus, il avait une barbe. Oh non, 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 Jésus, il était noir. Il était juif. Ah non, ah oui, il était juif, alors il était bronzé. Mais, oh, faut lire un peu Apocalypse chapitre 1. On veut se faire un tableau comme ça, là? Comme il est impossible, impossible. C'est même pas la peine. Donc, dans ce chapitre, Moïse met littéralement la parole de Dieu en opposition totale avec les images vouées à un culte. Donc, si chez nous, nous avons des images, qu'en faisons-nous? Culte ou déco? Un peu des deux? Attention. Représenter Dieu, encore une fois, revient à vouloir le connaître à la source humaine plutôt qu'à la source divine. C'est l'origine et l'erreur de l'idolâtrie. Bon, dans notre église, nous n'avons ni taureau, ni crucifix ou images sur les murs. Ouais, non, mais c'est des tableaux de paysages. C'est la mer, c'est machin. Non, mais on ne se prosterne pas devant. Ah non. On ne se prosterne pas devant la mer, on ne le prie pas. On a les photos des fêtes de l'église. Bon, voilà. Mais est-ce que nous sommes sûrs quand même d'adorer le Dieu de la Bible? Est-ce que nous rendons un culte? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Vous n'êtes pas en train de demander ce que je suis en train de dire? Non? C'est bon? Il n'y a pas de souci? On va continuer. Donc, est-ce que nous rendons un culte au seul vrai Dieu, je vais dire un gros mot, trinitaire? Parce que pour certains, oh, il a dit trinitaire, oh mon Dieu! T'es une psychopathe, toi. Eh oui, Dieu est trinitaire, c'est comme ça. Est-ce qu'on est certain de lui rendre un culte en vérité? Faisons un test. Dieu a parlé à travers son Fils. C'est la force du Christ qui reflète la connaissance. C'est la face du Christ, pardon, qui reflète la connaissance de sa gloire. Alors, est-ce pour moi une habitude familière que de regarder à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour trouver en elle la vérité ultime sur la connaissance de Dieu et sur sa grâce? Est-ce que je crois que Jésus-Christ est au cœur de tous les desseins de Dieu? Si par la grâce de Dieu, tel est le cas, et si j'ai été rendu capable de prendre en esprit et dans mon cœur le chemin de la croix, enfin le chemin du calvaire, et là, m'emparer de la solution offerte à la croix, alors je suis assuré d'adorer réellement le vrai Dieu. Je suis assuré qu'il est mon Dieu et que je jouis dès maintenant de la vie éternelle, selon ce que le Seigneur a dit lui-même. C'est là qu'on lit pour finir. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pardon. Parce que c'est écrit en rouge, tout ce que l'Éternel, tout ce que Jésus a dit, c'est écrit en rouge. Donc on reprend. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il est dit de Jésus? Jésus lui-même nous a dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Le problème qu'il y a chez l'homme, c'est que l'on est tous plus ou moins rebelles. C'est-à-dire que l'obéissance, on n'aime pas. Alors, on se fait des idées. Ah, j'ai décidé d'être obéissant. Bon, d'accord, commence par te taire. Ah non, pas ça. Ça va être dur, là. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. L'homme a totalement... Pardon, l'homme a totalement oublié que la liberté, ce n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de faire ce qui est prescrit et éviter de faire ce qui ne l'est pas. Et il y a beaucoup plus de choses qui ne sont pas prescrites et que nous faisons, et des choses qui sont prescrites et que malheureusement nous ne faisons pas. Quelqu'un veut prier? Non, moi je chante, c'est bon. Ah, tu chantes? Seigneur, je te remercie parce que en la préparant cette étude, j'ai moi-même appris des choses, j'ai moi-même été repris en mon esprit. Et je sais, Seigneur, que cette étude peut bouleverser des gens qui, dans leurs habitudes, et que certains peuvent être parfois attachés à certains objets parce que voilà, ça peut être même sentimental, des souvenirs ou autres. Et je te priais, Père éternel, que tu nous mettes à tous tranquillement, avec ta paix, ce que nous avons à faire et ce que nous ne devons pas faire dans notre cœur, afin que chacun puisse t'obéir avec la paix et sans regret, sans regarder en arrière, Père éternel. Amen. Alors, on va faire un petit chant. oui, on va finir avec un petit chant. Alors, un petit chant qui dit « Il n'y a personne comme Jésus ». Alors peut-être qu'il y en a qui le connaissent, alors accompagnez-nous, hein, même si on ne vous voit pas, qu'on ne vous attend pas, ça sera avec plaisir. Le Seigneur voit tout, il sait tout. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Ça ressemble à une comptine pour l'enfance. Mais tu sais,